Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien que un de mes plus grands rêves, c'est de partir vivre aux États-Unis. J'ai vraiment ce truc depuis vraiment tout petit. Et à l'époque, je voulais partir seulement 6 mois, à peu près de mars à octobre. Et en fait, ces dernières années, je me suis rendu compte que si je faisais ça, je raterais et Halloween et Noël, alors que c'est deux fêtes que j'ai vraiment envie de voir aux États-Unis parce que c'est un autre game. C'est vraiment pas pareil qu'en France. Du coup, vraiment, ces dernières années, c'est peut-être 5 dernières années, j'ai vraiment envie de partir 1 an aux États-Unis. Le problème, c'est que c'est pas possible à l'heure actuelle. On espère un jour que ce sera possible, bien évidemment. Mais en attendant, on va tester nos connaissances sur les USA à l'aide d'un petit questionnaire vrai ou faux. Il y a 14 questions, on espère avoir la moyenne, sinon ça veut dire que je suis pas un américain dans l'âme, you know. Mais je sens que je peux le faire. Je préchote les au moins 10 bonnes réponses. On va voir. Je sais pas à quoi m'attendre. Et n'hésitez pas à jouer aussi de votre côté, à me donner votre score dans les commentaires. Première question. Le jour de l'indépendance aux États-Unis est commémoré chaque année le 5 juillet, vrai ou faux? C'est faux, c'est le 4 juillet. En vrai, pour l'instant, je suis content. Attends, ça se trouve, c'est pas la bonne réponse, mais normalement, c'est le 4 juillet. Aux États-Unis, le D-Day ou fête de l'indépendance est célébré le 4 juillet. J'avais bien évidemment la bonne réponse. Mais ça, vas-y, c'était simple, c'était simple. Allez, question suivante. L'État de New York est le plus petit des États-Unis en superficie, vrai ou faux? Attends, l'État là où il y a New York? Ou parce que déjà l'État de New York c'est pas logique, tu vois, genre ils auraient dû nommer l'État de New York. Après, est-ce que c'est le plus petit? Je pense pas, hein. Il va y avoir quand même plus petit. Sachant que New York c'est une ville assez big, ce serait quand même étonnant que ce soit pas genre un gros État quand même. J'aurais tendance à dire faux, mais j'avoue que j'ai un doute, parce que je ne saurais même pas citer. En plus, je suis sûr que je le sais, l'État de New York, mais là, de tête, ça me vient pas. Donc, on va répondre faux, mais j'avoue que je suis pas convaincu par ma réponse. Ok, c'est bon. L'État de Rhode Island est de loin le plus petit en superficie, avec seulement 4000 m². Ah ouais! Ah, c'est petit ça, hein. Et pour l'instant, on est à 2 bonnes réponses. Allez, c'est parti, question suivante. La Silicon Valley est située en Californie, vrai ou faux? Attends, Silicon Valley? Je crois pas. Silicon Valley, en fait, j'aurais plutôt tendance à situer ça vers le centre des États-Unis. J'ai un doute. En tout cas, vu que mon rêve, c'est d'aller vivre en Californie, déjà, ce serait honteux que je ne sache pas répondre à ça. Et du coup, c'est honteux. Mais si jamais c'est en Californie, c'est un truc... il faut que j'aille, mais pour moi, c'est pas... Je pense pas que ce soit en Californie. Hein. J'ai un petit doute parce qu'il y a quand même du gros de l'industrie qui est en Californie. Ah, c'est pas facile, hein. Allez, on va dire faux, mais il y a un monde, c'est vrai, attends. J'essaie en fait de réfléchir où est-ce que ça pourrait être situé d'autres, mais j'avoue que j'en sais absolument rien. Ah non. La Silicon Valley, au sud de la baie de San Francisco, en Californie, accueille de nombreuses startups et entreprises internationales de technologie comme Apple, Facebook ou Google. J'avais pas la réponse. Mais attends, mais ok, mes connaissances en géographie sont vraiment extrêmement nulles. Pour moi, San Francisco, c'était pas en Californie. Mais ouais, en fait... Ah putain, merde, mais ouais, en fait, maintenant qu'on me le dit... San Francisco me paraissait logique, surtout qu'en plus il y avait à l'époque le film Les Stagiaires, qui du coup est à San Francisco. Mais je pensais pas que San Francisco était en Californie. En même temps, genre, je sais pas où j'aurais situé d'autres, mais j'avoue que, en fait, quand on me dit Californie, moi je pense direct à LA. Et du coup, j'avoue que San Francisco, pour le coup, ça m'était un peu sorti de la tête. Bon. C'est pas grave, on n'a qu'une seule mauvaise réponse, franchement pour l'instant on est bien. Dans tous les États-Unis, la majorité est à 21 ans, vrai ou faux? Pour moi c'est vrai, la majorité aux États-Unis c'est 21 ans, parce que tu peux faire certaines choses du coup, par exemple conduire, tu peux faire ça à partir de 16 ans, mais je pense que ouais, que tu te balades n'importe où dans les États-Unis, par exemple, l'alcool, c'est à partir de 21 ans. Donc moi, ça me paraîtrait logique. Pour le coup, c'est vrai que ça, c'est un truc aux États-Unis. Chaque État a un peu ses propres lois. Mais pour le coup, je pense que c'est vraiment une loi qui est dans tous les États. Pour moi, c'est 21 ans la majorité. Oh! Je viens d'apprendre quelque chose. Là, pour le coup, pour moi, aux États-Unis, c'était obligé en fait que c'était 21 ans. La majorité aux États-Unis est fixée par État et est généralement de 18 ans, sauf au Missouri. Attends, quoi? Ah d'accord! Ah donc la majorité, c'est comme en France en fait. Sauf dans le Mississippi où c'est à 21 ans, dans le Nebraska où c'est à 19 ans. D'accord. En plus, moi qui parlais justement, par exemple, de vente d'alcool à partir de 21 ans,
bah c'est pas du tout lié à la majorité. Je ne savais pas du tout. Mais du coup, ouais, la majorité... Encore en France, la majorité, bah c'est signe de tu peux passer ton permis. Bon, j'avoue, c'est plus de vigueur maintenant qu'ils ont passé à 17 ans. Mais à l'époque, en tout cas, c'était du coup bah, signe de tu peux passer ton permis, tu peux acheter de l'alcool, tu peux aller au bar tabac, tout ça. Genre, vraiment, quand tu atteignais ta majorité, donc à 18 ans, il y avait vraiment plein de choses qui t'étaient débloquées dans la vie. Mais pour le coup, aux États-Unis, bah, au final, ça débloque pas tant que ça. Je pense du coup la majorité doit être juste liée du coup au droit de vote. En vrai, je suis étonné, je m'attendais pas du tout à ça. La consommation d'alcool dans la rue est prohibée dans tous les États sauf à Las Vegas. Vrai ou faux? Alors pour moi c'est faux. Normalement tu ne dois pas consommer de l'alcool sur la voie publique et même tu dois du coup transporter. Ça c'est un truc aux États-Unis. Peut-être que c'est une idée reçue. Mais pour moi, aux États-Unis, tu ne dois pas te balader avec une bouteille d'alcool, même si elle est sertie. Même si elle est pleine, que tu sors de ton magasin, tu es obligé d'avoir un sac opaque dans lequel tu mets ta bouteille d'alcool. Tu ne dois pas avoir de bouteille d'alcool sur la voie publique. Donc, logiquement, pour moi, ce serait faux. Je vois pas pourquoi à Las Vegas, il y aurait le droit. Oh, c'est une dinguerie! La consommation d'alcool, bière incluse, est interdite en public. Toute bouteille d'alcool doit être transportée. Bah attends quoi? Toute bouteille d'alcool doit être transportée dans un sac opaque. Ouais, mais bah du coup j'ai bon. Attends. Non, parce que là, l'explication qu'on me donne, elle a rien à voir avec la question. Attends, du coup je vais être obligé d'aller vérifier par moi-même. Est-il vrai que l'on peut boire de l'alcool dans les rues de Las Vegas? C'est l'un des seuls endroits aux États-Unis où l'on peut boire de l'alcool dans la rue. Vous pouvez donc vous promener sans problème avec un cocktail à la main. D'accord, ok. Bah je suis très étonné. Par contre, du coup, l'explication est très mal faite. Pour le coup, l'explication à la question est très mal faite parce que bah, du coup, ça ne répondait pas à la question. Mais par contre, c'est bien le cas. Du coup, on peut se balader à Las Vegas, un verre d'alcool à la main. L'année 1865 marque la fin de l'esclavage aux États-Unis d'Amérique. Vrai ou faux? En vrai, ça me paraîtrait vrai. J'aurais tendance à dire vrai, à moins que ce soit en 1700. En tout cas, ça me dit quelque chose que ça termine par 5. Non, pour moi, 1865, ça me paraît très cohérent. Ok, c'est bien ça. L'abolition de l'esclavage arrive à la fin de la guerre de sécession. Le Mississippi est la plus longue rivière aux États-Unis. Vrai ou faux? Bah, sachant que... En vrai, c'est chiant parce que là, pour le coup, ça aurait été dans le monde entier. Bon, bah, c'était simple, c'était l'Amazon. Mais j'en ai aucune idée. Vraiment. Zéro idée. Donc, on va répondre vrai. Parce que... Pourquoi pas? Ah. Le Missouri est plus long que le Mississippi de seulement quelques centaines de mètres. Le Missouri est par ailleurs un affluent du Mississippi. Ah ouais, mais s'ils me font des trucs qui se ressemblent et tout, moi je suis... Oh. Je crois pour l'instant on n'a pas la moyenne, hein. On doit avoir 3 sur 7 si je me trompe pas. Oh, ça. La mythique route 66 permettrait de relier la côte est à la côte ouest des États-Unis. Vrai ou faux? C'est totalement vrai. Voilà, c'est un truc que j'aimerais bien faire un jour. C'est bah pourquoi pas, imaginons hypothétiquement que je vive à LA. Ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est partir du coup en week-end à New York, pourquoi pas, et ensuite de me faire un petit peu tout le chemin retour par la route 66 en louant des belles voitures américaines. Pourquoi pas une moto? J'ai jamais conduit de moto, mais en vrai, conduire sur 15-20 km une petite Harley, vas-y, ça a la classe. Ça a la classe en vrai. Donc non, pour moi c'est totalement vrai. C'est connu quand même. Quoi? Oh non, je suis trop con. Oh, je suis trop con. Ah, merde, la route 66, elle part de Chicago. La route 66 n'existe plus officiellement depuis 1985. Elle permettait de relier Chicago à Los Angeles. Bon. Bah du coup j'ai l'air con. Bah du coup je partirai en week-end à Chicago. Non en vrai je savais que ça partait pas exactement de New York, mais pour moi en fait pour moi c'était plus une ligne droite et du coup que c'était un peu en dessous de New York et que c'est pour ça que je disais ouais quand je pars à New York en gros je descends jusqu'à la route 66. Mais par contre, je m'attendais pas à ce que ça soit de Chicago. Je pensais plus que c'était vers Washington du coup au final. Mais ok. Et ben encore une mauvaise réponse. J'ai clairement pas la moyenne pour l'instant, c'est coup dur. La ville de San Francisco accueillera les Jeux Olympiques d'été 2028. Vrai ou faux? Je n'en ai aucune idée. En vrai, ce serait stylé que ce soit un peu vrai, mais je n'en ai aucune idée. Là, ça va être du pur hasard. On va dire vrai.
Mais au pur hasard. C'est Los Angeles qui accueillera les JO en 2028. Quoi? Alors par contre, on critique beaucoup le côté, ouais, à Paris, les JO, ça va être compliqué avec les transports en commun. À LA, pas sûr que ce soit mieux, puisque tout simplement, il faut une voiture en fait. Si tu veux vivre à LA, t'as pas le choix d'avoir une voiture. Il y a, je crois, qu'une seule ligne de métro. En gros, ouais, ils sont pas trop transports en commun à Los Angeles, ce qui est un peu dommage. En vrai, ils devraient rajouter des lignes de métro, je pense, ça pourrait permettre un peu de désengorger certaines avenues. L'État d'Hawaï est le dernier à avoir été intégré aux États-Unis d'Amérique, vrai ou faux? Bah, logiquement, vu que c'est le 50e État, et qu'il y a 50 États, moi ça me paraîtrait logique que ce soit le dernier qui a été intégré aux États-Unis. Logiquement, pour moi, ça marche comme ça. Si c'est le 50e État et qu'il y a 50 États, c'est le dernier. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? À voir, hein. Voilà, ok. L'intégration d'Hawaï date du 21 août 1959, soit quelques mois seulement après l'intégration de l'Alaska en janvier 1959. L'État américain de la Louisiane doit son nom au roi de France Louis XIV. Vrai ou faux? Alors... j'en sais rien. Le problème, c'est que j'ai voulu faire un questionnaire sur les États-Unis en mode ouais, trop bien, j'adore les États-Unis. Sauf que je suis nul en histoire, je suis nul en géographie. Déjà lié à la France et encore plus lié aux États-Unis. Je sais pas, moi, on va dire faux. Ouais, c'était vrai. C'est René Robert Cavelier de La Salle qui, en 1682, donne le nom de la Louisiane au bassin du Mississippi en l'honneur du roi de France Louis XIV. Ok, la tour construite à la place des deux tours du World Trade Center à New York est surnommée The Memorial Tower. Vrai ou faux? Memorial, je sais qu'à l'endroit où il y avait les deux tours, justement, il y a une sorte de mémorial, mais du coup, c'est pas une tour en fait, c'est vraiment un truc très au sol. Donc pour moi, c'est complètement faux. Ok, le nom officiel de cette tour est One World Trade Center. Attends, il y a un One devant? Je ne savais même pas. Et elle est surnommée Freedom Tower, tour de la liberté. Alors ça, je ne savais pas par contre. Donc le World Trade Center est aussi surnommé Freedom Tower. En 2023, les États-Unis sont rétrogradés en seconde position des pays avec le PIB nominal le plus élevé, juste derrière la Chine. Vrai ou faux? En vrai, ça me paraît très cohérent. Parce qu'en plus, en ce moment là, ces derniers temps, il y a pas mal une petite guéguerre entre États-Unis et Chine. Je vais dire vrai. Ah non, ok, j'ai de la merde. Les États-Unis sont toujours la plus grande puissance économique du monde avec le PIB nominal le plus élevé. Le fleuve Rio Grande est une... Grande, on va dire ça comme Ariana. Le fleuve Rio Grande est une frontière naturelle entre le Mexique et les États-Unis. Vrai ou faux? C'est vrai que quand on voit un peu le décor, ça paraît très logique parce que le décor fait très... du coup, États-Unis. Et le côté un peu grandé, tout ça, genre ça peut paraître un peu mexicain. On va dire vrai. Allez, on va dire vrai. Let's go! Ok! Le Rio Grande sépare les États-Unis du Mexique au niveau du Texas sur plus de 2000 km. C'est beaucoup. C'est l'heure du résultat. Est-ce que j'ai la moyenne ou pas? C'est le moment de le découvrir. J'ai que 6 bonnes réponses sur 14. Bah, va falloir que je révise, hein. Mais aussi, on m'a toujours dit que le meilleur moyen d'apprendre l'anglais, c'était de partir vivre dans un pays anglophone. Est-ce que le meilleur moyen d'apprendre son histoire, c'est pas d'aller aux États-Unis directement? Je pense que si. Voilà. Par contre, il y a beaucoup de choses que je dois apprendre encore parce que, surtout au niveau des lois, c'est très différent de France, mais aussi c'est très différent d'un état à un autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien évidemment au petit like. Pensez à me dire aussi combien de bonnes réponses vous avez eues dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.